Bonjour à tous, je m'appelle Hélène Guillemot, je suis coordinatrice des 2 parcours de formation en gestion des ressources humaines à l'EFEC, à la fois le bachelier en gestion des ressources humaines et le brevet d'enseignement supérieur en administration et gestion du personnel. Bienvenue à cette porte ouverte, un peu inédite. Mon rôle est de vous accompagner dans votre parcours de formation et d'assurer également la pérennité des formations. Avec tous les liens que je tisse avec le monde professionnel, ceci m'aide à préparer votre employabilité et via la coordination des équipes pédagogiques, vous préparer à acquérir toutes les compétences attendues par les employeurs pour exercer vos fonctions d'assistant RH. Vous avez raison de participer à ces soirées d'information, ces soirées portes ouvertes, et de vous intéresser peut-être ici aux débouchés et au parcours de formation en gestion des ressources humaines. J'aimerais attirer votre attention sur cette petite phrase que j'aime beaucoup. Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. Les employeurs attendent de l'autonomie de leurs travailleurs. Ils attendent qu'ils se forment par eux-mêmes et qu'ils leur offrent une palette de compétences pour pouvoir assurer par eux-mêmes leur employabilité. Je vais me concentrer sur 3 éléments durant cette présentation. Tout d'abord, vous dire l'importance du rôle des RH dans cette crise de la gestion du coronavirus. Je voudrais vous présenter également les 2 parcours de formation organisés à l'EFEC, le contenu de ces 2 formations, la durée, les débouchés, et ensuite m'attarder sur le futur. Peut-être que vous souhaiteriez continuer et poursuivre votre formation acquise à l'EFEC par un master, et je vais vous présenter tous les débouchés possibles vers lesquels cette formation peut vous conduire. Le rôle des ressources humaines est central pour accompagner les organisations et les salariés dans ce moment très complexe de gestion de crise. Durant toute la période que durera l'épidémie, les ressources humaines doivent assurer la partie réglementaire et administrative de la prise en charge de la crise, la relation aux collaborateurs et aux contrats de travail et la mise en place avec les managers d'une communication transparente. Ensuite, ils doivent aussi maintenir un lien avec les collaborateurs via des informations à caractère professionnel et liées au métier de chacun, mais aussi au travers d'une relation plus confraternelle et amicale, au sein de laquelle ils s'inquiètent du ressenti et de la santé des salariés. Enfin, les RH doivent commencer dès maintenant à préparer la fin de cette période de confinement. Un autre rôle des ressources humaines est aussi d'assurer un contact régulier avec les représentants du personnel, de les informer, de les écouter. Dans cette gestion de crise, ils peuvent être d'un grand support car le personnel se tourne aussi vers eux. Le défi sera de calmer les inquiétudes et les incertitudes des salariés par un discours cohérent et coordonné. Il faut mettre en place une opération de parler vrai et de transparence. Enfin, en fonction de la situation, les ressources humaines devront revoir les plannings des équipes, faire l'état des lieux de ce qui a fonctionné ou pas pendant le confinement et la période de télétravail, et dans les cas extrêmes, lancer sans doute un plan de sauvegarde de l'emploi, même s'il faut espérer que peu d'entreprises soient réduites à cela. Je viens de vous expliquer par quelques exemples le rôle central que jouent les acteurs des ressources humaines pour gérer cette crise du coronavirus. Mais vous devez savoir également que le développement des technologies dans tous les domaines et parallèlement la volonté d'optimaliser le potentiel humain ont conduit les entreprises vers une profonde modification de leur mode de fonctionnement et de leur structure. Les responsables perçoivent l'importance d'aborder la fonction personnelle dans son ensemble en prenant en compte les individus dans leur singularité, c'est-à-dire leurs aspirations, leurs attentes, leurs limites, et en développant aussi les relations sociales en milieu de travail. La gestion des ressources humaines est donc une composante essentielle dans la gestion des organisations du travail. Ses missions principales sont adapter les ressources humaines aux exigences de l'organisation et de la conjoncture économique et favoriser l'individu dans son milieu professionnel et contribuer au respect de l'être humain dans son travail.
Pour répondre à la demande des employeurs, l'EFEC Promotion Sociale propose 2 types de formations en gestion des ressources humaines. Le bachelier en ressources humaines, qui correspond au niveau 6 du cadre des certifications de l'enseignement supérieur en communauté française, est un programme totalement équivalent et correspond aux formations dispensées en plein exercice par les hautes écoles. Ensuite, le brevet d'enseignement supérieur de conseiller en administration gestion du personnel correspond lui au niveau 5 du même cadre de certification, mais qui est organisé sur une période plus courte. Quelle est la différence entre ces 2 programmes? Le brevet de conseiller en administration et gestion du personnel concentre ses activités de formation sur 2 domaines bien précis, qui est l'organisation et la planification des tâches en entreprise et celui de l'administration et de la gestion de la paye. Ces compétences, on les nomme hard skills. Elles désignent des compétences démontrables et comprend donc l'ensemble des compétences que l'on a généralement acquises par la formation et que l'on peut démontrer de manière concrète. En ressources humaines, les hard skills incluent la maîtrise des langues étrangères, des techniques de pilotage par les indicateurs, le calcul et la gestion de la paye, la maîtrise de la réglementation en législation sociale et également la maîtrise de logiciels informatiques. Excel est un logiciel incontournable en gestion des ressources humaines. Ces hard skills peuvent être donc comparés à une véritable boîte à outils renfermant toutes sortes d'aptitudes concrètes et mesurables. Le bachelier en ressources humaines comprend donc ces 2 domaines d'apprentissage, mais élargit les compétences parce que, immergé dans un contexte socio-économique mouvant et confronté à une crise qui perdure, nous formons le futur collaborateur RH à intégrer une dimension stratégique à leur travail quotidien. Nous les formons donc à exercer une fonction de support au management, telle que contribuer à mettre en œuvre la politique ressources humaines de l'entreprise, collaborer et être acteur à la politique RSE, donc responsabilité sociale de l'entreprise, aider à la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Nous les formons au recrutement, à l'accueil, l'intégration, la formation et l'évaluation. Nous préparons donc les futurs collaborateurs RH du bachelier à s'approprier des compétences comportementales que l'on nomme soft skills, telles que savoir écouter activement, discerner, convaincre et engager, préparer les travailleurs à savoir travailler et collaborer en équipe. Nous travaillons sur le sens aussi des activités en entreprise et les techniques de motivation. Nous préparons les 2 acteurs de ces 2 formations, donc du brevet et du bachelier en ressources humaines, à devenir proactifs. Nous développons leur esprit d'analyse et leur esprit critique. Nous favorisons leur prise d'initiative et les encourageons à proposer activement leurs idées sur le terrain. Nos 2 programmes préparent nos futurs diplômés à exercer des missions différentes en entreprise. Le bachelier en ressources humaines deviendra un collaborateur qui possède une vision intégrée des ressources humaines et assure une expertise dans une ou plusieurs fonctions de gestion et d'administration du personnel. Il devra pouvoir, par exemple, gérer des activités ou des projets techniques ou professionnels complexes qui incluent des responsabilités au niveau de la prise de décision dans des contextes professionnels ou d'études imprévisibles. Il devra également prendre des responsabilités en matière de développement professionnel, individuel et collectif. Le breveté de conseiller en administration et gestion du personnel, lui, deviendra un collaborateur autonome et de suite opérationnel. Il sera un conseiller bras droit de patron de petites et moyennes entreprises. Il exercera une fonction de secrétaire dans les secrétariats sociaux et contribuera à mettre en œuvre une politique stratégique de l'entreprise et collaborera à la mise à jour des process en entreprise. Vous avez déjà compris qu'en termes de débouchés et qu'en termes de contenu de formation, les 2 programmes sont très différents. Ils ont une durée différente également.
Le bachelier est programmé sur 4 ans. Et suivant l'audit de la section en GRH qui a eu lieu l'an dernier, la durée des études moyenne est de 4 ans, dépasse un tout petit peu 4 ans. Mais donc, ce bachelier vous offre l'opportunité de pouvoir travailler 2 langues, une langue au niveau 3 majeur et une langue au niveau 2. Il y a 3 stages spécifiques dans la formation, un stage d'insertion professionnelle, un stage que vous effectuerez dans la paye et un stage que vous effectuerez dans un des domaines de la soft RH. La formation est répartie sur 4 soirées et quelques samedis. Pour le brevet d'enseignement supérieur, il a été planifié, les études ont été planifiées sur une durée de 2 ans, mais on s'est rendu compte dans l'audit que les étudiants en fait prenaient presque 3 ans pour réaliser le programme. Alors, dans le programme, vous ne devez maîtriser qu'une langue, 2 stages, 2 stages spécifiques, un stage qui est lié à l'administration et l'organisation du personnel et un autre stage dans la paye, dans le payroll. Il est aussi planifié sur 4 soirées, mais plus de samedis sont occupés dans le programme des cours parce que le programme réalisé en 2 ans est très chargé. Parlons à présent du taux d'emploi de nos diplômés. Vous voyez que pour le bachelier en ressources humaines, 83% des diplômés travaillent dans le secteur d'activité, donc dans leur secteur pour lesquels ils ont été formés. Pour le BES en administration et gestion du personnel, le taux d'emploi dans les secteurs d'activité est de 100%. Vous voyez donc que le bachelier en ressources humaines et le conseiller BES-AP forment des assistants RH capables d'évoluer et d'exercer immédiatement une activité professionnelle au sein des services du personnel ou de gestion des ressources humaines, en collaboration avec la direction et les représentants du personnel dans les secteurs marchands et non marchands. Alors, l'enquête diplômée que nous avons réalisée dans le cadre de l'audit de la section l'année dernière confirme que nos diplômés occupent des fonctions d'assistant RH, de gestionnaire payroll, de conseiller en gestion salariale. C'est souvent un des postes dans lesquels débutent nos jeunes diplômés. Le métier est d'ailleurs considéré en pénurie et nous ne manquons pas d'offres de stage ni d'offres d'emploi. Ils occupent également des postes d'experts techniques GRH, chargés de recrutement et de sélection, ou d'autres tâches telles que la planification, l'accueil, la formation, la motivation, l'évaluation, l'encadrement du personnel et le développement de l'organisation, participation au développement de la stratégie. De même, l'enquête a mis en évidence la volonté des diplômés du bac à poursuivre majoritairement leur formation par un master en sciences du travail ou en ressources humaines. Voici nos diplômés, une fois qu'ils ont terminé leur parcours à l'EFEC, 30% d'entre eux poursuivent par un master dans les universités ici en Belgique. La majorité des masters qui sont rejoints sont un master en gestion des ressources humaines ou un master en sciences du travail, mais sachez que vous avez également accès au master en sociologie, en criminologie, à l'administration publique, en communication multilingue à finalité ressources humaines ou un master en ingénierie et action sociale. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'EFEC, promotion sociale bien évidemment. N'hésitez pas à cliquer sur l'onglet gestion des ressources humaines ou du brevet de l'enseignement supérieur de conseiller en administration et gestion du personnel. Vous trouverez de nombreux témoignages. Téléchargez également notre brochure. Vous avez l'ensemble des informations qui correspondent à l'organisation de notre école. Et ensuite, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez de plus amples informations. Je me ferai vraiment une joie d'y répondre et j'espère pouvoir vous rencontrer bientôt. Bienvenue à l'EFEC et au plaisir de vous rencontrer.